Je l'ai mentionné depuis la création de Passion Trail, mais il est vrai que je n'ai jamais consacré une vidéo à part entière sur ce sujet tellement important. L'échauffement est une étape obligatoire, indispensable au bon déroulement d'une séance ou d'une course. Sans cela, il est certain que les résultats seront en dessous de ceux escomptés. Il est impératif de considérer cette étape comme indissociable du corps de séance. Aujourd'hui, je vais revenir en quelques minutes sur ce protocole souvent négligé en expliquant pourquoi il est indispensable et je donnerai bien entendu un exemple de mes échauffements type. Salut, c'est Damien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui le principe de l'échauffement. C'est parti! Je le disais en intro, l'échauffement est bien trop souvent négligé pour entamer au plus vite le corps de séance. C'est une erreur fondamentale qui n'optimise certainement pas les résultats d'un entraînement. De ces personnes qui les zappent totalement à ceux qui le rendent totalement routinier et passif, il est crucial pour ces dernières de saisir l'importance de cette étape qui va permettre une optimisation de la condition physique grâce à l'activation du système cardiovasculaire qui elle-même provoque un enchaînement de réactions que nous allons détailler. L'une des premières caractéristiques notables lors d'un échauffement est, comme son nom l'indique, l'augmentation de la température interne des muscles et des tendons. Sachant que lors d'un échauffement, le but est d'élever cette température jusqu'à 39 degrés, il est important de savoir que le gain d'un seul degré augmente d'environ 13% la vitesse des réactions cellulaires et de 2% le niveau de force. De même, il y a un meilleur rendement au niveau du système nerveux, vitesse de conduction nerveuse, excitabilité musculaire, etc. et des structures articulaires. Donc quand on sait tout ça, comment est-ce qu'on pourrait encore envisager de négliger son échauffement ? Sans déconner. On observe en même temps une augmentation du débit ventilatoire. En effet, la fréquence d'air inspiré et expiré va augmenter à l'instar du volume. Plus on avancera dans l'échauffement et meilleurs en seront les échanges gazeux au niveau des poumons. On obtient une meilleure captation du dioxygène par les alvéoles pulmonaires. Comme pour le débit ventilatoire, l'échauffement engendre une augmentation du débit cardiaque qui se traduit concrètement par l'augmentation du rythme cardiaque, à l'instar là aussi du volume d'éjection systolique, c'est-à-dire qu'une plus grosse quantité de sang va être éjectée à chaque battement de cœur. Donc par conséquent, plus d'oxygène pour produire de l'énergie et alimenter les muscles. Ce qu'il y a de magique dans ce processus, c'est que le sang afflue en plus grosse quantité uniquement vers les zones actives et sous-alimente, si je puis dire, les parties moins actives. L'échauffement, c'est aussi un moyen de mettre en éveil toutes nos sensations proprioceptives et c'est d'ailleurs très facilement vérifiable. Si par exemple tu effectues un exercice de proprioception, tu vas constater très rapidement que ta stabilité va augmenter au fil des séries. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais combien la proprioception est importante, quel que soit le sport, mais d'autant plus entre elles où nous faisons constamment face à des variations de terrain, dont l'irrégularité ainsi que les stabilités des revêtements peuvent mettre nos articulations à rude épreuve. La montée en température va permettre aussi l'épaississement des cartilages d'environ 10%, ce qui n'est pas négligeable. Donc niveau prévention, là aussi, on est sur un argument qui est quand même assez fort. Mais c'est pas tout, l'échauffement va améliorer la mobilité et nous savons combien c'est important de ne pas être bridé, surtout lors de séances de fractionnés, où l'amplitude de nos foulées va avoir tendance à augmenter considérablement. Donc il serait stupide de venir gâcher un entraînement à cause d'une raideur articulaire ou musculaire. La combinaison de tous les points cités précédemment vont par conséquent faire naître un sentiment de mise en confiance ainsi qu'un gain de motivation pour affronter la séance ou la course qui arrive. Donc l'échauffement va aussi avoir un effet qui est indiscutable sur l'état psychologique du sportif. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ok, tout ça c'est très bien, mais bon, comment je m'échauffe? Qu'est-ce que je fais? Il n'existe pas un seul protocole, mais l'approche est souvent la même en course à pied. Il va y avoir une activation avec un footing de 10 à 15 minutes en incluant 2 ou 3 accélérations à des allures modérées. Il peut s'en suivre quelques gammes athlétiques, étirements dynamiques, mobilité. N'hésite pas à aller chercher de plus en plus de la spécificité. Par exemple, si tu dois effectuer une séance de côte, effectue de courtes accélérations en incrémentant les allures jusqu'à celle qui sera spécifique à la séance, voire même au-delà pour aller gagner en mobilité et en amplitude. Je te donne ici une de mes routines d'échauffement, mais prends bien le soin de noter qu'il ne s'agit en aucun cas d'une méthode qui est absolue, loin de là. Chacun peut y apporter sa nuance en changeant d'exercice.
ou le temps imparti à chacun. Il m'arrive d'ailleurs de modifier un peu le protocole de temps en temps pour casser un petit peu la monotonie. Je commence tout d'abord avec environ 12 minutes de footing avec 2 accélérations de 30 secondes à allure moyenne, 2 minutes d'étirement et mobilité. Deux fois 10 ouverture de hanche, 2 fois 10 extension de hanche, 2 fois 30 mètres de talons-fesses, 2 fois 30 mètres de jambes tendues griffées, 2 fois 30 mètres de montée de genoux, 2 fois 30 mètres de foulée bondissante, 2 fois 30 mètres de pas chassé, 2 fois 10 étirements dynamiques bras, jambes opposées, 2 fois 4 fentes sautées enchaînées sur départ explosif, 2 fois 30 de sprint souple et 2 minutes d'étirement et de mobilité. Voilà comment je m'échauffe avant chaque séance spécifique. Je sais que beaucoup sont réfractaires à cette étape, mais comme on l'a vu précédemment, il participe au gain de performance, mais aussi à la prévention, nous évitant des blessures stupides. Donc honnêtement, à tous les boudeurs de l'échauffement, prenez au moins 10 minutes au début et vous verrez que par la suite, vous allez augmenter naturellement le temps imparti parce que vous sentirez clairement les bienfaits que procure un bon échauffement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux me poser des questions sur le sujet si tu en as dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste aussi du contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prendre la hauteur. Salut, ciao!